Bonjour à toutes et à tous. Nous vous présentons aujourd'hui le travail de l'équipe 1 dans le cadre du cours Innovation dans les pays émergents pour le travail d'équipe sur explorer une opportunité d'affaires. Notre initiative s'intitule Celle solidaire et de ce travail vous est présenté par Amina Baye, Hadia Rabiatou Diallo, François Boivin, Laetitia Marie-Zéré et Jean-Daniel Bergeron. Alors, tout au long de la présentation, nous allons voir ensemble le pays que nous avons choisi, le produit choisi, les raisons pour lesquelles nous avons choisi, en passant par le modèle d'affaires, ainsi que les impacts que cette initiative va avoir, bien sûr, sur les parties prenantes. Pour vous donner un portrait global, Celle solidaire, en fait, est une initiative entrepreneuriale, donc à but lucratif, mais aussi à impact social, qui vise à développer ici une filière rentable de sel iodé au Sénégal, tout en soutenant bien sûr l'autonomisation économique des femmes productrices. Alors pourquoi on a choisi le Sénégal, pourquoi les femmes productrices, et ce qu'on va voir un peu plus en avant dans la présentation. Nous allons maintenant voir ensemble quelques points importants à savoir sur le Sénégal. Alors, au niveau de la localisation, le Sénégal est un pays de l'Afrique de l'Ouest qui borde l'océan Atlantique et qui partage ses frontières avec 5 autres pays dont la Mauritanie, le Mali ainsi que la Guinée. Au niveau de la population, on parle d'un peu plus de 18 millions d'habitants en 2024. Et selon la Banque mondiale, au niveau de l'économie elle est en croissance et repose sur l'agriculture, la pêche, les mines, ainsi que les services. Ils ont un objectif d'émergence à l'horizon 2035. Au niveau de la politique, on peut dire que, selon ici encore la Banque mondiale, le Sénégal est l'un des pays les plus stables de la région, mais aussi de l'Afrique. Et les dernières élections étaient en 2024 avec le nouveau président Bassirou Diomaye Faye. Donc là, ça résume un peu une idée générale sur le pays que nous avons choisi. Pourquoi nous avons donc choisi le Sénégal, c'est ce que nous allons voir ensemble maintenant. Ce qui est important à noter, c'est que le Sénégal est le premier producteur de sel de l'Afrique de l'Ouest, avec environ 450 000 tonnes de sel qui sont produites par an. Mais la majorité, elle est issue d'une production qui est artisanale. La région du Sine Saloum, si on regarde sur la carte Fatick et Kaolack, la carte en jaune, sont des régions avec des conditions naturelles qui sont idéales pour la production de sel. Car il y a des marais salants, la forte salinité, mais aussi l'ensoleillement. Et pourtant, ce qui est à noter, c'est que l'activité reste non mécanisée, sans transformation, ni chaîne logistique qui est structurée. Et les femmes, qui sont les principales actrices en fait de la production, mais elles manquent d'accès à tout ce qui est outils propices pour cette production. Elles manquent de terre pour faire la production du sel, des crédits pour se financer, mais aussi des équipements. Le sel, il est donc vendu brut, non iodé, à bas prix, sans valeur ajoutée locale. Et la demande en sel, pourtant, elle reste en sel iodé surtout et conditionné, reste forte au Sénégal, mais elle est dominée par l'importation. Ici donc, la problématique que nous avons soulignée, c'est comment structurer alors durablement la production de sel dans le Sine Salim pour non seulement améliorer les revenus des producteurs, majoritairement qui sont des femmes, mais tout en répondant à la demande en sel iodé et conditionné. Le rôle des femmes dans la production et la transformation. Les femmes sénégalaises sont plus de 70% de la main-d'œuvre en agriculture dans le pays. Il en est ainsi pour l'industrie du sel. Cette dernière joue un rôle crucial autant dans la récolte, le transport et la commercialisation. Les puits où sont récoltés le sel sont traditionnellement des héritages de mère en fille. Les femmes, principalement analphabètes ou avec une faible éducation, ont difficilement accès à une propriété ou à une terre. Seulement 13% d'entre elles en possèdent une. Ces femmes cherchent à développer une autonomie financière qui est capitale pour elles. Elles sont souvent issues de ménages polygames, qui comptent plusieurs enfants et dont le seul mari a peine à subvenir aux besoins de tous. La transformation et la commercialisation sont également très difficiles. Cela nécessite des investissements et de grandes connaissances. L'accès restreint à un réseau de distribution vient également compliquer les choses. Le produit et ses spécificités. Les deux types de sel sont produits au Sénégal. Industriel moderne, produit à grande échelle. Le sel artisanal, traditionnel, produit à petite échelle. Près de 90% du sel exporté est un produit industriel. Les principales zones de production sont le Saloum, Saint-Louis, Dakar et Casamance. Dans les zones côtières entre Dakar et Kaolack, il existe plus d'une dizaine de PME d'exploitation de sel et des centaines d'exploitations artisanales. La Société nationale
du sel de Saloum, leader dans la production avec 120 000 tonnes par année. Le secteur représente à lui seul environ 35 de cette production. Et Celsin, avec 10 000 tonnes par an, soit 3 de la production, occupe la deuxième place nationale. Les 62 restants se répartissent entre les petites productrices situées sur le lac Rose, 38 000 tonnes par année, environ 10 de la moyenne, et la région de Fatick, la région de Kalwak et la région de Saint-Louis, ainsi que la région naturelle de Casamance. Alors, maintenant que nous avons vu ensemble la problématique, le pays que nous avons choisi ainsi que le produit et surtout les raisons qui nous ont poussé à choisir ces éléments-là, nous allons voir ensemble la solution que l'initiative Ciel Solidaire propose à cette problématique. Ici, la solution que nous proposons, c'est un modèle semi-industriel qui sera durable et inclusif, fondé sur l'achat de la production locale à un prix équitable via des contrats annuels. Nous avons vu ensemble que les femmes produisent du sel, mais elles n'arrivent pas à le vendre à un prix juste qui leur permet d'améliorer leurs conditions de vie. Et surtout, ce sel qui est produit, il est artisanal. Donc ici, nous allons pouvoir le transformer au niveau de notre unité. L'unité locale de transformation sera ainsi installée pour l'iodation, le séchage et le conditionnement du sel. Ensuite, ce produit fini désormais, il sera vendu à des clients professionnels tels que les agro-industriels, les grandes surfaces et les marchés institutionnels. Nous visons ici des clients business, donc du B2B. Cette approche-là, non seulement elle va viser à créer de la valeur dans la région, améliorer les revenus des acteurs locaux, donc les femmes, et surtout renforcer la souveraineté économique nationale du pays aussi. Caractéristiques de la clientèle cible. Parmi les principaux clients du marché du sel sénégalais, on retrouve entre autres les supermarchés locaux qui mettent de l'avant la culture Made in Sénégal. Les supermarchés jouent un rôle prépondérant dans l'économie comme employeurs afin de diversifier l'offre et aussi d'encourager les économies locales à se développer. Il y a aussi de gros exportateurs comme MBH Commodities qui principalement visent le marché européen. Ils exportent entre autres dans l'industrie chimique ou sous forme de sel de déneigement. L'industrie agroalimentaire est également un client de choix, avec plus de 125 000 tonnes de sel consommées par année. De ce 125 000 tonnes, les boulangeries sont le principal consommateur, avec entre 80 et 90 000 tonnes annuelles. Le sel consommé dans ces dernières est toutefois plus raffiné que le sel en général, car il doit être incorporé dans la fabrication des aliments. Relations avec les clients. Pour la vente du sel, nous avons établi plusieurs types de relations avec les segments de clients. Les supermarchés. Une relation de confiance et de fidélité. Notre but est de donner de la valeur de nos produits en donnant toutes les informations sur l'origine de notre produit et sa qualité. Nous avons aussi mis en place un abonnement trimestriel pour les commandes. Les acteurs du secteur agroalimentaire et les femmes. Une relation collaborative, co-création. Nous leur proposons notre sel à des prix abordables et nous avons un abonnement mensuel. Les industries comme MBH Commodities, une relation participative. Nous avons un modèle gagnant-gagnant. Les industries qui achètent notre sel, nous ferons une publicité en revendant le sel car ils parleront de son lieu de fabrication et de son origine. Il y aura donc une transparence avec la vente afin de mettre en confiance les consommateurs. On part sur un abonnement annuel. Alors, pour rebondir sur ce qui a déjà été dit plus haut, le projet Sel Solidaire réinvente la chaîne de valeur du sel local, non seulement en connectant les producteurs artisanaux aux transformateurs, mais aussi aux distributeurs et aux consommateurs autour d'un modèle plus juste, inclusif et durable. Alors ici, dans notre cas, tout commence avec les productrices locales qui extraient le sel des marais salants du Sine Saloum, qui à travers ce projet bénéficieront de contrats d'achat annuels à des prix équitables, ce qui leur permet de sécuriser des revenus et de valoriser leur travail, non seulement en transformant leur activité de survie en activité stable, mais aussi rentable. Et ensuite, notre entreprise prendra le relais en rachetant l'ensemble des productions
et en nous occupant de la transportation vers une usine ou une unité semi-industrielle locale où le sel est iodé, séché, emballé et conditionné selon les normes de consommation établies. Cela permettra de créer de la valeur ajoutée non seulement pour la région en créant des emplois qualifiés sur place, mais aussi à travers un produit fini qui est ensuite vendu à nos clients professionnels. Dans notre cas, nous visons ici les industries agroalimentaires, les grandes surfaces, les vendeurs grossistes et aussi les acteurs institutionnels comme les cantines scolaires, les ONG ou encore des hôpitaux qui utilisent de grandes quantités de sel. Finalement, on a le destinataire ou la personne qui reçoit le sel à la fin de la journée. Le consommateur sénégalais lambda bénéficiera d'un sel local iodé sûr, accessible, produit dans des conditions éthiques et durables. Et à chaque étape, chaque acteur participe non seulement à renforcer l'autonomie économique du pays, à réduire la dépendance aux importations, mais aussi à redistribuer équitablement la valeur créée. Alors, la réussite de ce projet impacterait directement sur 3 niveaux différents. Le premier étant au niveau économique. Ce projet permettra d'augmenter considérablement les revenus annuels des productrices qui ont du mal souvent à joindre les deux bouts, à créer de l'emploi localement qui permettra de baisser le taux de chômage et de diversifier les débouchés. Sur le plan social, notre projet permettra de stabiliser les revenus et par conséquent de lutter contre la précarité saisonnière, de valoriser le savoir-faire local et de valoriser encore plus le rôle accru des femmes qui sont les principales actrices dans ce domaine-là. Et finalement, sur le plan sanitaire et environnemental, notre projet permettra d'améliorer l'accès à un sel de qualité qui permettra d'éviter des maladies telles que le goitre et de réduire des pertes en raison d'un manque d'endroits pour la conservation ou encore d'éviter les pertes en raison d'un manque de moyens pour le conditionnement ou encore le stockage. Les ressources clés. Afin de fournir la proposition de valeur aux différents clients, voici les ressources clés que nous allons utiliser. Premièrement, les employés afin qu'ils puissent travailler dans le local. Deuxièmement, un entrepôt dans lequel nous allons stocker tous les sacs de sel. Cet entrepôt sera ventilé et équipé d'un hygromètre qui va nous permettre de contrôler la température ainsi que l'humidité. Nous avons aussi des machines de transformation ainsi que le carburant qu'on va utiliser pour faire fonctionner ces machines-là. On a une table propre que nous allons utiliser pour remplir en fait de manière hygiénique le sel et le mettre dans des sacs. Nous avons ces emballages que nous allons utiliser pour le sel, donc c'est-à-dire les sacs, les pots et les sachets. Et nous avons aussi nos produits d'entretien qu'on va utiliser pour nos différents équipements. Alors, en ce qui concerne les canaux de distribution, nous allons en utiliser plusieurs, bien évidemment, et je pense que le premier qu'il serait judicieux de mentionner ici est la vente directe qui est déjà utilisée par les producteurs à une échelle plus petite ou plus locale. Celle-ci se fait à travers les marchés à proximité ou encore au bord de la route ou à travers des intermédiaires qui sont en mesure d'apporter des nouveaux clients. Nous allons continuer à utiliser cette méthode. Par contre, nous essaierons de l'élargir à des clients plus professionnels, comme les agro-industries ou encore les grandes surfaces et les marchés institutionnels. Cela se fera à travers des contrats de fourniture négociés avec ces différents acteurs
et cela nous permettra de créer des relations de confiance, de garantir des débouchés stables pour notre production et de mieux valoriser ce dernier. Nous travaillerons également avec des grossistes et des distributeurs dans des grandes villes comme Dakar ou encore Kaolack, ce qui nous permettra de vendre de plus grandes quantités et d'élargir nos réseaux de distribution alimentaire. Sur le plus long terme, le but est de pouvoir utiliser le commerce en ligne en mettant notre sel en vente sur des plateformes comme Jumia, qui est la version sénégalaise ou africaine, je pense, de Amazon. Et si possible, sur le long terme, encore de créer un site uniquement dédié à la vente de notre sel, ce qui nous permettra de donner de la visibilité nationale, mais aussi peut-être internationale, et de toucher une plus grande clientèle qui est sensible à la production locale et équitable. Nous essaierons également de développer des partenariats avec des institutions et des ONG qui mènent des programmes de nutrition ou encore d'alimentation scolaire, ce qui permettra encore une fois de garantir une partie de nos ventes, mais aussi de renforcer l'impact social de notre projet. Enfin, nous allons viser l'exportation vers la sous-région en collaborant avec Celle d'Afrique ou Celdaf, qui est une entreprise sénégalaise qui regroupe la production artisanale pour l'exporter vers les pays voisins d'Afrique de l'Ouest, mais aussi vers certains pays d'Afrique centrale. Il est important ici de rappeler que le Sénégal est un des seuls producteurs de sel dans la région. La chronologie de nos activités. Donc, premièrement, nous avons des formations, c'est-à-dire que nous allons faire des formations concernant en fait les normes sanitaires et les obligations locales, ainsi que pour l'entretien du sel. Nous allons deuxièmement faire un développement, c'est-à-dire définir notre branding de sel, donc le nom, la marque, l'image qui va apparaître aussi sur les emballages, afin en fait de donner une valeur à notre sel auprès de nos clients. Deuxièmement, nous avons la fabrication, donc la planification, le séchage, le stockage, ainsi que le conditionnement du sel. Nous avons deuxièmement la budgétisation, c'est-à-dire qu'on va définir en fait un prix unitaire auquel nous allons vendre nos sacs de sel à nos différents partenaires. Nous avons aussi le service, donc c'est-à-dire qu'on va essayer de maintenir en fait plusieurs types de relations. Ça peut être des relations de confiance, des relations de proximité avec notre clientèle afin de les fidéliser aussi, ces clientèles-là, par exemple par des promotions, par des forfaits ou même des réductions concernant la vente de sel. Nous avons aussi la vente, donc on va essayer de respecter les types d'abonnements qu'on va mettre en place et qu'on va établir avec nos clients afin de mieux vendre notre sel. Puis pour finir, on a la planification, c'est-à-dire on va utiliser tous nos canaux de distribution que nous avons pour vendre en fait notre sel à nos différents clients. Nous allons maintenant voir nos partenaires qui sont à 3 niveaux. Nous avons les partenaires techniques et de production qui vont accompagner pour tout ce qui est formation, production dans notre initiative. Nous avons plusieurs partenaires et dans les plus importants, nous avons par exemple les femmes qui fournissent le sel avec lesquelles on va travailler au niveau de l'usine. Nous avons la direction de l'industrie salicole qui, elle, va nous accompagner surtout avec la formation des femmes qui vont produire ce sel-là. L'Institut de technologie alimentaire, elle, qui est tout ce qui est recherche et développement, mais aussi test de qualité va se faire avec l'Institut. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est que le secteur du sel au Sénégal est accompagné par la GIZ qui relève du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement. Nous avons également les coopératives comme celle de Kaolack ou Fatick qui sont là présentes, qui aident vraiment les producteurs de sel pour tout ce qui est négociation pour la vente. Donc, elles sont comme intermédiaires entre les acheteurs et les vendeurs. Au niveau des partenaires commerciaux, nous avons déjà vu dans les slides précédentes, donc c'est à qui on va vendre en fait notre sel produit final. Nous avons les agro-industries locales,
Nous avons aussi des distributeurs alimentaires ou grandes surfaces qui vont pouvoir vendre ce sel-là au niveau des surfaces, les exportateurs agroalimentaires pour l'exportation. Les partenaires financiers, nous avons le gouvernement du Sénégal, les investisseurs privés et banques qui sont intéressés à financer en fait ce projet, à investir dans ce projet, ainsi que la mairie de la ville qui, elle, à travers le prêt de terre pour la construction de l'usine, va faciliter ainsi en fait la construction et réduire considérablement les coûts. Pour nos sources de financement, nous comptons principalement sur les fonds propres qui seront investis par la société, mais nous pensons également faire des demandes de subventions d'État qui sont déjà mises en place pour favoriser cette industrie qui est en plein développement. Nous pensons également faire des demandes auprès des mairies qui fournissent gratuitement des terrains pour toute personne qui compte investir pour le développement local de la région. Dans notre cas, nous voudrions qu'ils nous donnent un terrain pour pouvoir construire l'usine qui nous permettra de faire la transformation. Nous pensons également à trouver des investisseurs d'impact ou encore des partenaires privés. Et en ce qui a trait aux sources de revenus, nous comptons principalement sur le flux d'argent qui sera généré par les activités de vente. Ces différents financements et sources de revenus devront ensuite être divisés en fonction des dépenses et c'est ce qu'on appellera la structure des coûts. Ici, nous l'avons structuré autour de deux grandes fonctions. La première étant les coûts de production qui concernent directement le traitement du sel avec le rachat qu'on fait aux productrices, la transformation, l'iodation, l'emballage, le carburant des machines ou encore les salaires techniques et la maintenance. Et de l'autre côté, nous avons les coûts hors production qui, eux, permettent au projet de fonctionner efficacement et cela inclut la construction et l'acquisition du local, la logistique, les véhicules, les salaires administratifs, les charges générales, la communication et ou les assurances. Cette séparation va nous permettre de piloter le projet de manière claire en identifiant ce qui génère directement de la valeur et ce qui soutient le système dans son ensemble. Après avoir séparé les coûts de production et les coûts hors production, nous les avons aussi classés entre coûts récurrents, qui sont ceux qui reviennent chaque année, et les coûts non récurrents, c'est-à-dire les investissements de départ. Les coûts non récurrents ou CAPEX couvrent les machines de transformation, les travaux techniques, l'usine, la logistique, les équipements de bureau et la formation initiale. Et les coûts récurrents, eux, ou OPEX, sont ceux qui sont liés au fonctionnement annuel à travers l'achat du sel, les intrants comme l'iodate, les emballages, les salaires, les charges fixes et les amortissements. Cette répartition nous permet d'avoir une vision claire de ce qu'il faut pour démarrer et ce qu'il faudra mobiliser chaque année pour faire tourner l'activité durablement. Pour aller plus loin dans notre étude, nous avons fait une analyse des coûts de production et nous les avons divisés en deux parties pour chaque type de coût. Pour les coûts non récurrents, nous avons l'équipement et les machines qui devraient revenir à peu près à 150 millions de francs CFA. Les coûts des travaux techniques qui nous reviendront à peu près à 25 millions de francs CFA. De l'autre côté, pour les coûts récurrents, l'achat du sel, en partant du principe que nous commencerons avec 25 000 tonnes par année, nous estimons que pour la première année, pour les coûts variables du sel, ils seront à peu près à 250 millions de francs CFA. L'iodate nous reviendra à peu près à 37,5 millions et les emballages à peu près à 125 millions. Le carburant des machines 50 millions. En ce qui a trait aux coûts fixes qui ne changeront pas dépendamment des années,
Nous considérons que les salaires techniques nous reviendront chaque année à 40 millions de francs CFA, la maintenance des équipements à peu près à 15 millions de francs CFA. Ce qui nous donne un sous-total pour le CAPEX de 175 millions par année et des coûts qui seront plus ou moins variables pour les coûts récurrents. Et maintenant, nous avons ici le modèle d'affaires utilisé que nous avons pu voir tout au long de ce cours. Donc, il regroupe les partenaires, les activités et les ressources clés, la proposition de valeur, les relations clients, les canaux de distribution, les segments clients, la structure de coûts ainsi que les revenus. Ça résume donc l'ensemble des éléments que nous avons pu voir tout au long de cette présentation. Et maintenant, nous allons passer à la conclusion. Conclusion. Donc, l'objectif en fait de notre projet Sel Solidaire est d'une part d'aider au développement du secteur du sel au Sénégal afin de rendre les femmes productrices plus autonomes et d'une autre part améliorer leur situation financière au Sénégal. Deuxièmement, pour structurer en fait durablement notre production de sel dans la région de Sine Saloum, nous avons mis en place des ressources clés et aussi des canaux de distribution appropriés. Nous pouvons dire en fait que notre projet s'insère dans les objectifs de co-création à la BTP, car le sel de bonne qualité vendu à nos partenaires permet aussi à des populations à faibles ressources, à faible revenus, de s'en procurer pour en consommer quotidiennement.